Narrative. Nous étions au milieu d'une énième dispute. L'une de ces querelles inutiles qui semblaient se produire de plus en plus souvent ces derniers temps. Cela avait commencé pour une broutille, comme lorsque je lui avais demandé si elle voulait passer du temps ensemble ce soir-là. Je pensais être attentionné, en proposant de mettre de côté le travail et les distractions pour nous concentrer sur nous. Mais au lieu de la reconnaissance, j'ai reçu une réponse sèche et dédaigneuse. Son ton était froid, presque répété. « Je ne te dois pas d'intimité », a-t-elle dit, les bras croisés et les yeux fixés sur moi, comme si elle me défiait de contester ses paroles. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux, essayant de traiter ce qui venait de sortir de sa bouche. « Quoi » ai-je demandé, à moitié en riant, à moitié nerveux. « Qu'est-ce que ça veut même dire ?» Elle n'a pas scellé. « Ça veut exactement ce que ça semble dire », a-t-elle rétorqué. « Je suis fatigué que tu agisses comme si c'était une sorte d'obligation. Ce n'est pas parce que nous sommes mariés que je te dois quoi que ce soit. » J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Nous étions mariés depuis 8 ans. 8 ans de sacrifices, de soirées tardives, et de heures supplémentaires au travail pour nous offrir la vie que nous avions. Et maintenant, elle me disait, sans détour, que mes sentiments et mes besoins n'avaient pas d'importance, que la base de notre mariage, la confiance, l'intimité, le partenariat, étaient apparemment optionnels. Je voulais argumenter. Je voulais lui dire combien cela me blessait, combien je me sentais rejeté. Mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, je suis resté là, à la fixer comme si une étrangère avait soudain pris possession du corps de ma femme. La dispute n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Elle est sortie de la pièce, me laissant là avec mes pensées qui s'emballaient. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre qu'elle était juste stressée ou qu'elle avait une mauvaise journée. Mais au fond de moi, je savais que c'était mieux. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait sentir que je n'avais pas d'importance. C'était juste la première fois qu'elle l'avait dit si clairement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je repassais constamment la conversation dans ma tête, essayant de comprendre où les choses avaient déraillé. Avais-je manqué les signes? Avais-je fait quelque chose pour la repousser? Ou m'étais-je fait des illusions depuis le début, en pensant que nous étions encore une équipe? Au matin, ma frustration s'était transformée en quelque chose d'autre, de la résolution. Si elle ne me devait pas d'intimité, alors peut-être que je ne lui devais pas les sacrifices incessants que j'avais faits pour maintenir notre mariage à flot. Je n'allais plus me laisser sentir comme un mendiant dans ma propre relation. Je ne lui ai rien dit tout de suite. Au lieu de cela, j'ai commencé à prêter attention, vraiment attention, à la façon dont nous interagissions, à la manière dont elle me traitait, et à quel point elle semblait peu se soucier de l'effort que je mettais dans notre vie commune. Et plus je remarquais, plus je devenais convaincu que quelque chose devait changer. Mais ce que ce changement ressemblerait, je n'en étais pas encore sûr. Tout ce que je savais, c'est que je n'allais pas laisser ces paroles définir ma valeur. Plus maintenant. Les jours suivant cette conversation étaient différents. Quelque chose avait changé en moi. J'ai commencé à voir notre mariage sous un angle différent. Non pas comme un partenariat, mais comme un équilibre constant où j'étais toujours celui qui donnait plus pour maintenir les choses stables. Et plus j'y pensais, plus je devenais en colère. Je me rappelais les longues nuits passées à faire des heures supplémentaires pour que nous puissions nous permettre l'acompte sur notre maison. À l'époque, elle me disait à quel point elle était fière, à quel point elle se sentait chanceuse d'avoir quelqu'un qui se souciait tant de leur avenir. Je m'accrochais à ces mots comme à un carburant, me poussant plus fort parce que je croyais le faire pour nous. Mais maintenant, en y repensant, je ne pouvais m'empêcher de me sentir trompé, comme si mes sacrifices avaient été effacés en silence dès qu'ils avaient cessé d'être commodes pour elle. Ce n'était pas seulement l'argent, non plus. C'étaient les petites choses quotidiennes, les fois où j'annulais des plans avec des amis parce qu'elles disaient avoir besoin de moi à la maison, les week-ends passés à réparer des choses dans la maison ou à faire des courses pour lui faciliter la vie. Même les nuits où je renonçais au sommeil parce qu'elle voulait se défouler sur son travail et que je ne voulais pas qu'elle se sente seule. Et l'intimité, pour moi, ce n'était pas seulement du sexe. C'était se sentir connecté, valorisé, savoir que l'effort que je mettais n'était pas pris pour acquis. Mais apparemment, c'était trop demandé. J'ai commencé à suivre l'imbalance, pas sur papier, mais dans ma tête. Je notais chaque fois qu'elle me rejetait ou écartait quelque chose qui me tenait à cœur.
Comme la nuit où je suis rentré excité par un nouveau projet au travail et qu'elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Ou la fois où j'ai préparé son dîner préféré après une semaine stressante et qu'elle a juste dit « merci » avant de s'éloigner. Je ne pense pas qu'elle ait même remarqué la façon dont je me retirais. Peut-être que c'était la pire partie. À quel point il était facile pour elle de me négliger quand j'arrêtais d'essayer si fort. Une nuit, je suis resté assis dans ma voiture devant la maison, fixant les fenêtres sombres et me demandant si cela valait même la peine d'entrer. C'était une pensée si stupide. Je veux dire, c'était aussi ma maison, mais je me sentais comme un invité là-bas. Comme quelqu'un dont la présence était à peine enregistrée, j'ai repensé à ce qu'elle avait dit, qu'elle ne me devait pas d'intimité, et pour la première fois, je me suis permis de poser la question que j'avais évitée. Que me devait-elle? Du respect, de la reconnaissance, un partenariat, ou était-ce juste quelque chose que j'avais imaginé que nous avions? J'ai commencé à penser aux premiers jours de notre relation, quand nous ne pouvions pas nous empêcher de nous toucher et que nous parlions de tout. Cette version de nous me manquait, mais plus j'essayais de l'imaginer, plus cela ressemblait à une vie différente. Cette nuit-là, je n'ai pas entré tout de suite. Je suis resté assis dans la voiture, fixant mon reflet dans le rétroviseur, essayant de reconnaître l'homme qui me regardait. Je ne voyais pas le gars qui était plein de rêves et de plans quand nous nous étions mariés. Je voyais quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui avait passé des années à se verser dans une relation qui avait cessé de lui rendre quoi que ce soit, et c'est là que ça m'a frappé. Je n'étais pas en colère à cause de ce qu'elle avait dit. J'étais en colère parce qu'au fond, je savais qu'elle avait raison. Elle ne me devait pas d'intimité. Mais si c'était vrai, alors je ne lui devais pas la version de moi-même qui s'était pliée en 4 pour nous maintenir ensemble. Cette nuit-là, en franchissant la porte, je me sentais différent. Pas en colère, pas triste, juste fini. Fini d'essayer de réparer quelque chose qu'elle ne semblait même pas remarquer comme étant cassé. Et autant que cette réalisation me faisait mal, elle me donnait aussi un étrange sentiment de clarté. Si elle ne me devait pas d'intimité, alors peut-être que je ne lui devais pas la version de moi-même qui avait passé des années à se plier, s'ajuster et sacrifier pour faire fonctionner les choses. Le changement a commencé petit. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. Pas par dépit, mais parce que j'ai réalisé que je ne me souciais pas vraiment d'entendre les mêmes plaintes répétées sur ses collègues ou les délais. Pour une fois, je voulais voir ce qui se passerait si je laissais la conversation mourir au lieu d'être toujours celui qui la maintenait en vie. Au début, je ne pense pas qu'elle l'ait même remarqué. Elle était si habituée à ce que je remplisse le silence que mon retrait se fondait simplement dans l'arrière-plan. Je m'asseyais dans le salon, en faisant défiler mon téléphone ou en zappant sur les chaînes de TV, et elle levait à peine les yeux. Mais au fil des jours, j'ai vu que cela commençait à s'imprégner. Elle lançait de petits commentaires. « Tu as été calme ces derniers temps, ou tout va bien. » Mais je haussais juste les épaules et les écartais. Je n'allais pas lui donner une ouverture pour retourner cela contre moi, pour me faire expliquer, pendant qu'elle restait assise là, à agir comme si rien de ce qu'elle avait dit n'avait commencé tout cela en premier lieu. Je pouvais voir que cela lui tapait sur les nerfs. Elle a commencé à me provoquer plus, critiquant la façon dont je pliais le linge, se plaignant que je n'avais pas rempli le réservoir d'essence, et même m'accusant d'être distrait pendant des conversations que nous n'avions pas vraiment. Mais au lieu de m'y opposer, je laissais ses paroles glisser sur moi. Je ne jouais plus à ce jeu. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a commencé à essayer. Au début, c'était subtil. En m'apportant un café quand je travaillais tard, en suggérant que nous regardions un film ensemble comme autrefois, mais au lieu de sauter sur ces bribes d'attention, je les ai laissés planer dans l'air, sans les reconnaître. Pas parce que je voulais la punir, mais parce que j'avais besoin de voir si c'était réel ou juste une autre façon d'aplanir les choses sans aborder vraiment le problème. La tension s'épaississait de jour en jour. Elle tendait la main et je reculais juste assez pour la garder dans l'incertitude. Et plus elle essayait de reprendre le contrôle, plus il devenait évident qu'elle ne savait pas quoi faire quand je cessais d'être celui qui réparait tout. Une nuit, elle m'a demandé directement « Es-tu fâché contre moi ?» Sa voix était plus basse que d'habitude, comme si elle avait peur de la réponse. Je l'ai regardée et ai dit la seule chose que j'avais retenue depuis la nuit de cette dispute. « Je suis juste fatigué d'essayer plus que toi. » J'ai vu les mots la frapper comme une gifle. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais pour une fois, rien n'en est sorti.
Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir l'avantage, pas parce que j'avais gagné une dispute, mais parce que j'avais enfin cessé de m'excuser de vouloir plus qu'elle n'était prête à donner. Le matin suivant, que je lui ai dit que j'étais fatigué d'essayer plus qu'elle. La tension dans la maison était impossible à ignorer. Elle était plus silencieuse que d'habitude, mais pas de la façon dont j'étais habitué. Ce n'était pas le silence froid et dédaigneux qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Cela semblait différent, cela semblait instable, comme si elle attendait que je craque et m'explique. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai poursuivi ma routine comme si rien n'avait changé. J'ai fait du café, vérifié mes emails, et suis parti au travail sans même un regard dans sa direction. Et c'est là que cela a commencé. Les SMS ont commencé vers midi. Nous devons parler. Je l'ai ignoré, sérieusement. Nous ne pouvons pas agir comme si cela n'arrivait pas. J'ai laissé celui-là non lu. Au moment où je suis rentré à la maison, elle était déjà là, arpentant le salon comme un animal en cage. Je pouvais voir qu'elle avait répété le discours qu'elle était sur le point de me donner, mais je ne l'ai pas laissé commencer. « Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, en laissant tomber mes clés sur le comptoir. Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que je veux ?»« Tu plaisantes. C'est toi qui agis comme un étranger dans notre propre maison. Je veux savoir ce qui t'arrive. » J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. « Ce qui m'arrive ? Tu es sérieuse là. Je suis juste en train de suivre ton exemple. Chérie, tu as été assez claire sur ce que ce mariage est, et n'est pas la nuit où tu as dit que tu ne me devais pas d'intimité. » Son visage a rougi, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle allait nier l'avoir dit, mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle est devenue défensive. Et je ne le dois pas. J'ai le droit de fixer des limites. Et si tu ne peux pas gérer ça, alors peut-être que c'est ton problème, pas le mien. J'ai senti la colère bouillonner, mais je l'ai ravalée. Je n'allais pas laisser cela tourner en une autre dispute hurlante où rien ne se résolvait. Tu as raison, ai-je dit, ma voix calme. Tu ne me dois pas d'intimité. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce que je te dois l'engagement? Est-ce que je te dois la loyauté? Est-ce que je te dois quoi que ce soit au-delà de la civilité de base? Ses yeux se sont écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose se fissurer dans son expression. De la peur. Elle n'a pas répondu. Alors j'ai continué, parce que si nous jouons selon ces règles, alors peut-être que je ne te dois pas des soirées rendez-vous, du soutien émotionnel, ou même de rentrer à la maison à la fin de la journée. Peut-être que je ne te dois pas de nous mettre en priorité quand tu as déjà clairement indiqué que nous ne sommes pas une priorité pour toi. C'est là qu'elle a craqué. Ce n'est pas juste. Tu déformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je voulais juste de l'espace. Je n'ai jamais dit que je ne me souciais pas de toi. Alors montre-le, ai-je répliqué. Parce que là, tout de suite, tout ce que je vois, c'est de quelqu'un qui veut les avantages d'un mariage sans avoir à faire le travail. La pièce est devenue silencieuse. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose. Mais les mots ne venaient pas. J'ai attendu, lui donnant la chance de se battre pour nous, de me prouver que j'avais tort. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne sais pas comment nous en sommes arrivés là », a-t-elle murmuré. Et honnêtement, moi non plus. Tout ce que je savais, c'est que la femme assise en face de moi ne ressemblait plus à celle que j'avais épousée. Et peut-être que je ne ressemblais plus au même homme non plus. Mais au lieu de m'asseoir et de la réconforter comme je le faisais avant, je me suis tourné et suis parti. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'allais pas être celui qui nettoyait le désordre. Je ne suis pas retourné dans le salon cette nuit-là. Je l'ai laissée assise là sur le canapé, seule avec ses pensées, pendant que je m'enfermais dans la chambre d'amis, mon nouvel espace. Ce n'était pas une déclaration dramatique ou un stratagème pour attirer son attention. C'était juste moi qui traçais la ligne. J'avais besoin de distance. Même si ce n'était qu'un mur fin entre nous, au cours des jours suivants, nous avons à peine parlé. Nous nous déplacions dans la maison comme des étrangers, nous évitant, sauf pour les occasions snelles, passages brefs dans la cuisine ou le couloir. Elle a essayé quelquefois de relancer la conversation, mais je l'ai fermée à chaque fois. Je n'étais pas prêt à parler. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai passé ce temps à réfléchir à ce que je voulais. J'ai pensé si je pouvais continuer à vivre comme ça, piégé dans un mariage qui ressemblait plus à un contrat qu'à une relation. J'ai pensé aux années que j'avais investies en nous, et si cela comptait encore. Mais surtout, j'ai pensé à moi-même,
à qui j'étais devenu dans ce mariage et à qui je voulais être à l'avenir. Il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. J'étais fatigué de donner plus que je ne recevais, fatigué de courir après une affection qui aurait dû venir naturellement, fatigué de me sentir comme le seul à lutter pour quelque chose qui semblait brisé au-delà de la réparation. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Un soir, après une autre journée de silence, je suis entré dans le salon et l'ai trouvée assise là avec son téléphone dans les mains, faisant semblant de ne pas me remarquer. Mais je pouvais voir à la façon dont ses épaules se tendaient qu'elle attendait. Attendait que je dise enfin quelque chose. Je n'ai pas perdu de temps à tourner autour du pot. Je ne peux plus faire ça, ai-je dit. Sa tête s'est relevée d'un coup, les yeux écarquillés. Quoi? Ça, ai-je répété, en faisant un geste entre nous. Je ne peux plus faire semblant que nous allons bien quand ce n'est pas le cas. Je ne peux plus donner, et donner pendant que tu agis comme si c'était suffisant juste d'être là. Elle a commencé à parler, mais je l'ai coupée. Je ne suis plus en colère. Lui ai-je dit, je ne suis même plus blessé. Je suis juste fini. Je ne sais pas si cela signifie que nous nous séparons, si cela signifie du counseling, ou si cela signifie quelque chose d'autre entièrement. Mais je sais que je ne peux plus vivre comme ça. Pour la première fois en semaine, elle avait l'air vraiment effrayée. Alors quoi? Tu pars. J'ai haussé les épaules. Peut-être, peut-être pas, mais je pense que nous avons besoin de passer du temps séparés pour le découvrir. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pendant une fraction de seconde, j'ai presque cédé. J'ai presque enveloppé mes bras autour d'elle et lui ai dit que nous allions nous en sortir comme nous l'avions toujours fait. Mais alors je me suis souvenu de ses paroles, qu'elle ne me devait pas d'intimité, et le feu qui m'avait maintenu en marche s'est rallumé. Ce n'est pas seulement à propos de toi, ai-je dit, ma voix ferme. Tu as été clair sur ce que tu ne me dois pas. Maintenant, je suis clair sur ce que je ne continuerai pas à donner sans quelque chose en retour. J'ai pris un sac que j'avais déjà préparé et me suis dirigé vers la porte. Elle n'a pas essayé de m'arrêter, elle est juste restée assise là, pleurant doucement, pendant que je sortais et fermais la porte derrière moi. Et en m'éloignant en voiture, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Du soulagement, pas parce que c'était fini, mais parce que pour la première fois, cela semblait enfin comme si j'avais un choix. Je n'ai pas vérifié mon téléphone pendant des heures après être parti. Je savais qu'elle m'enverrait un SMS ou m'appellerait éventuellement. Mais je n'étais pas prêt à affronter les mots qu'elle avait en attente pour moi. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour respirer, sans le poids de ses attentes, ou l'attraction constante de l'obligation qui pesait sur moi. Je suis resté dans un hôtel bon marché cette nuit-là, fixant le plafond pendant des heures et repassant tout ce qui avait mené à ce moment. Je me posais les mêmes questions encore et encore. Avais-je pris la bonne décision? Était-ce la fin de mon mariage? Ou était-ce juste le reset dont nous avions besoin pour réparer ce qui était brisé? Au matin, je n'avais toujours pas de réponse. Mais je savais une chose pour sûr. Je n'étais pas prêt à rentrer. Les premiers jours séparés semblaient étranges, presque comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai dîné seul, assis en silence, sans une TV bourdonnante en fond, et suis allé me coucher sans entendre ses pas dans le couloir. Au début, c'était libérateur. Mais ensuite, la solitude a commencé à s'insinuer, pas parce qu'elle me manquait, mais parce que l'idée de ce que nous étions autrefois me manquait. Elle m'a appelé au 3e soir, j'ai presque pas répondu, mais la curiosité l'a emporté. « Salut » a-t-elle dit, sa voix petite et hésitante. « Salut » Aucun de nous n'a parlé pendant longtemps après ça. Je pouvais l'entendre respirer, tremblante et inégale, et je savais qu'elle avait pleuré. Mais je n'étais pas prêt à baisser ma garde juste parce qu'elle semblait vulnérable. Je ne sais pas quoi faire. A-t-elle enfin dit? Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. C'était la même femme qui avait toujours semblé si sûre d'elle, si peu disposée à admettre ses fautes. L'entendre admettre qu'elle n'avait pas les réponses m'a déstabilisé. Moi non plus, ai-je admis. Mais je sais que je ne peux plus vivre comme nous le faisions. Moi non plus. C'était la première fois que nous étions d'accord sur quelque chose depuis des mois, et pendant un moment, cela ressemblait à un progrès. Mais ensuite, la réalité s'est imposée et la conversation s'est enlisée à nouveau. Au cours des semaines suivantes, nous avons commencé à parler plus, mais la distance entre nous restait. Elle voulait que je rentre à la maison pour au moins essayer le counseling avant d'abandonner complètement.
Et une partie de moi voulait ça aussi. Mais une autre partie de moi ne pouvait pas oublier comment nous en étions arrivés là. Je ne pouvais pas oublier ce que cela faisait d'être dit que mes besoins n'avaient pas d'importance, que l'intimité était quelque chose qu'elle pouvait retenir sans conséquence. Je ne pouvais pas oublier les nuits où je me sentais invisible dans ma propre maison, ou le ressentiment qui s'était accumulé en moi pendant des années. Donc je n'ai pas précipité mon retour. Au lieu de cela, j'ai fixé des limites. De vrai cette fois, si nous allions réessayer, cela devait être différent. Je n'allais pas continuer à courir après son affection ou mendier des bribes d'attention. Elle devait me montrer qu'elle était prête à faire le travail, qu'elle se souciait vraiment de réparer ce que nous avions brisé. Et pendant un temps, il semblait qu'elle essayait. Elle allait aux sessions de counseling seule quand je n'étais pas prêt à la rejoindre. Elle m'envoyait de longs SMS sur comment elle réfléchissait aux choses qu'elle avait dites et faites. Elle a même arrêté de me blâmer pour à quel point j'étais devenu distant. Mais autant que je voulais la croire. Quelque chose semblait encore décalé. Peut-être était-ce le fait qu'il avait fallu que je parte pour qu'elle commence à essayer. Ou peut-être était-ce la réalisation que je ne lui faisais pas confiance pour ne pas retomber dans les vieilles habitudes une fois la poussière retombée. À la fin, la décision n'a pas été aussi dramatique que je le pensais. Il n'y a pas eu de dispute explosive ou d'adieu larmoyant. C'était juste une compréhension tranquille que nous avions grandi trop loin l'un de l'autre pour jamais retrouver notre chemin. J'ai demandé la séparation un mois plus tard. Elle ne l'a pas contesté. Et même si cela faisait mal de fermer ce chapitre de ma vie, je suis parti en sachant que j'avais enfin choisi moi-même, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Que ce soit le bon choix ou non, je suppose que seul le temps le dira. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est ceci. Je ne dois à personne plus que ce qu'ils sont prêts à donner en retour. Plus maintenant.